Et donc, on en vient directement à la DD3ES 184 qui concerne une garantie d'emprunt. Michel Nerneuf. Bien, c'est une bonne nouvelle que l'on peut annoncer ce soir, c'est-à-dire que l'hôtel qui avait projeté de s'installer à la place de la tour de la Porte Montmartre, qui maintenant n'est plus là, des Profondis, mais il fallait la remplacer par quelque chose, et ça fait un bout de temps que Paris Habitat avait trouvé un acquéreur de la parcelle qui a l'audace de vouloir construire à cet endroit-là, qui est quand même pas l'endroit le plus attractif du 18e, un hôtel de qualité, un hôtel 3 étoiles, ainsi qu'un espace séminaire de 500 mètres carrés et une surface de bureau de 700 mètres carrés. Le problème, c'est que cette société a eu du mal, qui est une société qui est en même temps coopérative, c'est des hôteliers indépendants regroupés en coopératives qui sont installés dans l'ensemble de la France, mais particulièrement un de ses patrons vient d'Aurillac, de ce coin-là. Donc voilà, c'est des gens qui ont eu le coup de foudre pour ce territoire et qui ensuite cherchent à installer leur marque indépendante dans Paris. Et il avait un problème de financement. La Caisse des dépôts et consignations acceptait de financer une opération même en politique de la ville, parce que ça permet quand même d'aménager et de concourir aux objectifs que nous nous étions donnés de mixité dans ce quartier, à la fois mixité des fonctions et mixité sociale, avec cet hôtel de 3 étoiles qui va arriver là, juste sur le bord de l'avenue de la Porte Montmartre, donc à la place de la Tour. À côté, il y aura donc la pépinière d'entreprise, hôtel réalisé par la RIVP, la salle polyvalente pour les habitants et tous les projets de logements sociaux, d'installation d'une PMI et d'installation aussi de différents services de santé. Donc ça permettait à l'îlot Binet de continuer sa marche dans le cadre de la politique de la ville. Et la Caisse des dépôts donc, demandait que tout l'ensemble du prêt soit garanti par la ville. Et finalement, après discussion, après intervention aussi de la mairie du 18e, la ville accorde sa garantie à hauteur de 50% du prêt de la Caisse des dépôts, à savoir l'équivalent donc de 10,5 millions. Donc cette délibération va nous permettre de clore et d'avancer jusqu'à sa conclusion l'aménagement du secteur de la Porte Montmartre. Je vous invite donc à voter favorablement pour cette délibération. Alors, j'ai 2 demandes de parole. Madame Markovitch, Monsieur Honoré, c'est tout. Madame Markovitch. Alors, je souhaiterais déjà dans un premier temps dire que nous ne sommes pas contre ce projet. Le projet d'un hôtel dans ce quartier Montmartre qui a besoin d'emploi et de pouvoir se développer est toujours une bonne nouvelle. En revanche, on se questionne sur cette procédure qui demande à l'État de garantir un emprunt privé, d'autant plus un hôtel 3 étoiles et sur une somme aussi conséquente. Quand on sait que pour certains projets culturels, par exemple Accords croisés, c'est un projet culturel à la Goutte d'Or, cela fait 1 an que la Caisse des dépôts ne veut pas garantir ce prêt. Donc, de plus, nous avons reçu cette délibération tardivement, qui fait qu'on n'a pas pu vraiment approfondir. Pour ces raisons, le groupe des écologistes s'abstiendra. Merci. Monsieur Honoré. Bien, écoutez, nous nous réjouissons de ce projet parce que véritablement ce quartier a besoin que l'on s'occupe des habitants et puis de l'amélioration du cadre de vie. Je voudrais quand même faire 1 ou 2 petites remarques. Vous dites dans le projet de délibération, l'exposé des motifs devrait permettre l'amélioration du cadre de vie. Bon, très bien. Je vous signale qu'il y a toutefois 2 hôtels, 1 ou 2 hôtels qui, je crois, se trouvent rue du docteur Babinski ou rue Jean-Henri Fabre, et je ne pense pas, vu l'état du quartier, que c'est amélioré quoi que ce soit, mais c'est une très bonne chose. Je voudrais faire remarquer aussi, il permettrait la création de 35 emplois, dont une partie pourra être issue de la population locale. 35 emplois, une partie,
peut-être aurait-il été plus judicieux d'être plus sévère ou plus exigeant en disant que 35 emplois, on peut les trouver sur le secteur à donner aux personnes qui habitent sur le secteur. Ensuite, quand même, je voudrais dire que je rappelle que Pierre Bournazel, au cours de la campagne, avait fait un projet, une proposition pour améliorer le cadre de vie, et c'était de créer un cinéma. Je crois que c'est une bonne idée. Toutes les propositions sont bonnes. Améliorer le cadre de vie Porte Montmartre. Je ne voudrais pas que l'on oublie quand même, alors bien sûr on va peut-être m'accuser de revenir sur ce que nous disions tout à l'heure, Pierre Bournazel, sur les problèmes de sécurité, mais enfin il faut bien dire que ce quartier de la Porte Montmartre, les habitants ont le sentiment quand même qu'ils sont un peu oubliés. Alors vous allez me dire, oui, mais là on crée un hôtel 3 étoiles, mais ce n'est pas eux qui vont en profiter, cet hôtel 3 étoiles. Et moi je suis favorable, au contraire même, au contraire de notre collègue, moi je proposerais même qu'il y ait 4 étoiles, peu importe. Ça valorise le quartier. Mais il faudrait quand même que l'on pense à la réalité et aux besoins de ce quartier. Le proxénétisme, la vente à la sauvette, les Roms, un peu moins, mais tout de même, il faut le dire, il faut dire des mots sur les problèmes. Et je voudrais que l'on n'oublie pas ce quartier et que l'on n'oublie pas, à l'occasion de cette délibération très bonne, les problèmes récurrents de ce quartier qui attendent des réponses concrètes aux problèmes de sécurité dont ils ont besoin. Voilà ce que je voulais dire, mes chers collègues. Merci. Gérald Briand. Oui, alors il s'agit, bon, nous aussi on a découvert ce mode de financement et ce mode de crédit. Donc il s'agit d'une nouvelle. La mairie de Paris ne le faisait pas avant, donc c'est tout nouveau. Donc évidemment, nous avons voté le projet, nous assumons le vote, mais je voudrais quand même faire remarquer au procès-verbal d'ailleurs, que par rapport justement à ce mode de financement, on aimerait avoir aussi une forme de contrôle parce qu'il y a des antécédents, que ce soit des PPP, etc., qui nous ont ensuite mis dans des situations très très compliquées. Donc nonobstant cette remarque-là que j'aimerais bien faire figurer, de façon à que pour l'avenir, si aujourd'hui on est obligé d'assurer parce que le crédit et les banques ne font pas son travail, parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas là pour abonder des comptes qui en plus sont manifestement sécurisés, de ce que j'ai compris. Mais je suis quand même, moi, bon, je fais plutôt confiance à ce qui est dit, mais je suis plutôt pour avoir un retour là-dessus et je suis demandeur de plus d'informations et de plus de vérification, parce que les sommes sont un peu conséquentes, hein, ce qui prouve d'ailleurs que ce n'est pas un quartier qui est abandonné, soit dit en passant. Je vais donner quelques éléments de réponse, notamment là-dessus. Ce n'est pas une procédure nouvelle, même si c'est vrai qu'on en fait beaucoup moins qu'on en ne fit. Alors, avant de répondre à tout ça, peut-être un mot de Daniel Vaillant qui l'a souhaité, et puis oui, ensuite... moi, rapidement, mais depuis toujours, la ville garantit des emprunts pour des opérations dont elle n'est pas l'auteur. On garantit un emprunt pour permettre à l'opération de se faire. Il est même arrivé, et trop souvent sans doute, que la ville soit amenée à garantir l'emprunt à 100%. Michel Nerneuf a expliqué qu'il y a eu des modifications de ce point de vue, qui ne vont pas sans nous poser quelques problèmes par ailleurs sur tel ou tel projet. Et là, grâce à ce montage, la ville ne garantit l'emprunt que pour 50%. Cela permet d'aller dans le sens de ce que disait M. Honoré, un quartier dont on peut dire qu'il n'a pas été gâté par les décennies qui viennent de s'écouler, à tel point qu'on a pris la décision de faire cette grande zone de réhabilitation urbaine, qu'après beaucoup de concertation, on a démoli cette tour problématique, y compris sur le plan de la sécurité, qui avait été construite dans les années 60 pour des populations rapatriées et qui était prévue pour 40 ans. Et on en était à plus de 60. Il y avait des risques. Et à 83%, les habitants se sont prononcés pour la démolition de leur tour à partir du moment où on garantissait leur relogement préalable dans de très bonnes conditions sur des constructions neuves qui ont eu lieu par Paris Habitat dans le secteur. Et toute l'opération s'est faite remarquablement, je crois,
Et les gens sont contents d'avoir été relogés selon leurs souhaits. Et on a donc un terrain vide. Il n'est quand même pas anormal que la collectivité veuille, et notamment Paris Habitat, investir pour reconstruire des logements, je parle devant Yann Brossard, des logements ailleurs. Il faut bien financer les nouveaux logements ou les réhabilitations de l'ancien. Là, il y a une opportunité qui n'engage la ville que dans une garantie d'emprunt à la hauteur de 50%. Pour faire, selon des modalités qui ne sont pas un grand groupe international, mais un groupement d'hôteliers indépendants. Et je crois qu'il y a un intérêt, par ailleurs, pour Paris, d'avoir des hôtels qui en manquent cruellement. Paris est une zone touristique où on manque d'hôtels. Et là, on réalise un hôtel qui est à la fois, je dirais, de bonne qualité, sans être de luxe, dans un quartier qui en a bien besoin, pour le requalifier, et en même temps qu'il y a eu les opérations de requalification urbaine classique du domaine de Paris Habitat. Je vous rappelle que Paris Habitat est propriétaire de l'ensemble des logements de ce côté-là. Les écoles, je ne reviens pas, le tramway maintenant. Donc je veux essayer de rassurer ceux qui, ils ont raison, qui veulent être vigilants et craintifs. Mais enfin, je crois que c'est une opération qu'on a tellement voulu depuis des années que moi, je vais voter pour sans hésiter. Merci, je ne vais pas être long, mais juste un mot complémentaire. D'abord, redire qu'une des conditions pour l'obtention d'un prêt de la Caisse des dépôts dans les quartiers en politique de la ville sur les fonds du livret A, c'est justement que le prêt soit garanti. Et la question qui est posée, c'est de savoir qui peut garantir les prêts, en partie la ville, et moi je m'en réjouis, et puis d'autres, et c'est notamment le cas de la BPI, doivent aussi jouer leur rôle. Et moi je me réjouis que la BPI ait mis son nez dans ce dossier-là aussi, j'y ai un peu contribué, comme dans d'autres, pour faire en sorte que l'ensemble des financeurs, et notamment des financeurs publics, soient là pour aider à monter un projet, parce que c'est pas normal que quand on a un projet, et je crois que c'est le cas de cet hôtel, qui est porté par, alors certes pas un grand groupe, mais des hôteliers indépendants, mais qui est porté surtout par un modèle économique qui, semble-t-il, est très sûr, qu'on ne trouve pas dans le marché privé de la banque les fonds qui doivent permettre à l'activité économique de se tenir. Et au fond, si on peut regretter quelque chose, et moi je partage ce qu'a dit Gérald Briand sur ce sujet-là, c'est que c'est compliqué de comprendre pourquoi la banque privée ne fournit pas les fonds qu'elle a à fournir pour faire vivre l'investissement dans notre économie. Et je me réjouis que la Caisse des dépôts et d'autres financeurs publics et donc en partie la ville aient pu non pas substituer mais contribuer à faire en sorte qu'il y ait un projet d'intérêt économique qui naisse. Sur le plan de l'emploi, Claudine Bouygues sera très vigilante bien sûr à ce que l'emploi bénéficie aux habitants du 18e, un peu plus largement, sachant qu'il y a déjà un certain nombre de cadres qui sont membres des structures existantes et que 100% de l'emploi ne vient pas de l'extérieur. Et il y a notamment un certain nombre de personnels de direction qui sont attachés à la coopérative qui s'est créée. Mais je crois, et on y sera vigilant, que toutes les garanties seront prises pour que l'emploi bénéficie notamment et prioritairement sans doute, même si c'est pas une obligation, mais prioritairement à des habitants du 18e qui le demandent. Pour le reste, moi je le redis, quand on est dans une opération de rénovation de cette ampleur, il faut d'abord se réjouir quand on a des acteurs du monde de l'économie qui se mobilisent, qui investissent des millions d'euros, qui prennent un risque, parce qu'ils prennent un risque pour monter un projet. Ils ont souhaité faire un hôtel, moi je m'en réjouis. Il y aurait eu des investisseurs qui proposaient un cinéma, ça aurait été très bien aussi, mais l'activité économique, elle n'est pas, je ne veux pas avoir l'air d'eux, mais elle n'est pas décidée par le politique. Elle peut être accompagnée, suscitée, entraînée, engagée, mais jusqu'à nouvel ordre, si quelqu'un veut monter un cinéma, c'est d'abord à celui qui veut le monter de le dire. C'est pas tellement à nous de dire on veut ceci, on veut cela. Il faut qu'on crée les conditions qui permettent de le faire. Mais moi, je suis pas responsable de salles de cinéma, sauf des salles de cinéma municipales. Il doit y en avoir une à Paris, qui est le Luxor. Et encore, c'est une association, hein, c'est pas la ville directement. Mais l'activité économique, même dans le domaine culturel, elle est fondée quand même d'abord sur la volonté de ces acteurs. Et moi, je ferai ce que je peux pour pousser les acteurs culturels à s'implanter là. Mais il y a déjà des acteurs culturels qui sont implantés. Mais c'est pas directement la ville qui décide de qui investit où. Donc, je vais passer au vote sur la... Un petit mot, s'il te plaît. Pardon, Michel Arnaud. Oui, un petit mot, monsieur Honoré, quand même. Est-ce que vous connaissez un quartier à Paris où on a réalisé du logement social
construit un centre social, ouvert un centre social, ouvert un centre d'animation, ouvert une bibliothèque, ouvert une maternelle, et bientôt avoir des services de santé et une salle polyvalente dans un rayon de 200 mètres. Et crèche, si vous en connaissez un autre, alors comment peut-on dire les habitants ont l'impression d'être oubliés? Qu'il y ait des problèmes au niveau de l'espace public, oui, mais dire ça aujourd'hui, excusez-moi, mais ça me fait doucement rigoler, même si j'en ai pas l'air. Je voulais dire aussi autre chose. Vous dites qu'il y a des hôtels derrière. Ce n'est pas des hôtels de la même catégorie. Donc, ce n'est pas tout à fait la même clientèle. Et on pourrait dire la même chose si on tenait votre raisonnement. Pourquoi installer une brasserie à Barbès avec tout le bordel tout le truc qu'il y a autour? Oui, c'est moi. Oui. Eh ben, petit à petit, la brasserie, elle va faire comme le Luxor a fait, comme d'autres choses. Petit à petit, ça va aussi changer. Et donc, quand il y a des investisseurs qui sont prêts à se lancer comme ça sur des territoires qui nous paraissent justement un peu compliqués, il faut s'en réjouir. Et ce que j'ai oublié aussi de noter, c'était que Evelyne Dams, notre adjointe au sport, mais aussi au tourisme, se réjouit tout à fait de ce projet. Bien, on va donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. Je vous en remercie.